Salut! Aujourd'hui on va voir 10 plantes qui sont selon moi clairement les meilleures pour débuter l'aquario et qui sont d'ailleurs excellentes à tous les niveaux d'aquariophilie, que ce soit un débutant ou un confirmé. C'est des plantes qui n'ont pas besoin de CO2, qui n'ont pas besoin de sol nutritif, pas besoin non plus d'engrais et surtout qui n'ont pas besoin d'un éclairage de malade, mais qui auront quand même une croissance assez rapide malgré ça, qui fourniront des cachettes à vos animaux et surtout qui pomperont beaucoup de nitrates, ce qui aide à l'équilibre d'un bac. Et en plus, petit bonus, je les ai toutes maintenues donc je pourrais vous apporter des retours d'expérience. On commence avec ma préférée toute la vidéo, la fougère de Java. Elle existe en diverses sélections, on a la normale qui a de grosses feuilles et donc plus adaptée à de grands bacs, mais on a aussi la narrow leaf, la trident, la wind love, qui ont des feuilles beaucoup plus resserrées et touffues, qui fait qu'elles sont plus adaptées pour des petits bacs et elles sont plus intéressantes pour servir de cachette aux poissons. C'est une plante épiphyte qu'il faudra surtout pas planter dans le substrat mais bien accrocher ou coller sur des racines ou des pierres. En termes de besoins, c'est vraiment des plantes ultra résistantes. Perso, elles ont poussé dans un blackwater très sombre avec un pH de 4.5 et une conductivité inférieure à 50 microsiemens, mais elles tiennent aussi très bien dans mon aquarium de saumâtre et donc avec une eau légèrement salée. En fait, elles tiennent globalement partout. Les seules fois où j'ai vu de la fougère de Java stagner, c'est dans un bac sans éclairage ou alors avec très peu d'animaux et donc peu de nourrissage. Mais généralement, quand la fougère de Java stagne, toutes les autres plantes stagnent aussi, et ça se règle avec un apport en potassium venant de la nourriture des poissons ou alors d'engrais. Ses conditions préférées, ça semble être quand elles sont accrochées sur une racine, dans des bacs avec une eau très douce et acide. En tout cas, chez moi, c'est dans ce genre de configuration qu'elles poussent le mieux. On continue avec les élodées. Alors, il y a beaucoup d'espèces, mais généralement, vous retrouverez de l'Egeria dansa ou canadensis. C'est des plantes extrêmement faciles à élever et avec une croissance très rapide. Elle est d'ailleurs beaucoup utilisée en laboratoire pour ces raisons-là. Même si elles préfèrent généralement une eau dure, elles peuvent vivre un peu n'importe où. C'est d'ailleurs une plante très polymorphique, suivant l'intensité de la lumière et si elle est plantée dans le sol ou laissée en tant que plante flottante. Elle peut avoir différentes formes, avec des feuilles plus ou moins resserrées. Elle pousse en longueur, mais on peut aussi former des bosquets vraiment sympathiques, et elle peut franchement bien rendre en aquarium. Surtout avec son aspect vert transparent qui diffère de la majorité des plantes qui sont plutôt opaques. La seule vraie contrainte avec cette plante, c'est la température. Alors je vous rassure, ça concerne pas toutes les souches, mais il y a certaines souches qui ne tolèrent absolument pas des températures supérieures à 25 degrés. C'était le problème que j'ai eu avec les premières que j'ai achetées, mais la souche que j'ai actuellement vit très bien à 26 degrés, et d'ailleurs elle a très bien tenu l'hiver dans mon bassin. En troisième plante, c'est aussi une plante que j'adore. Alors je sais qu'on dirait vraiment une algue, mais c'est bien une plante de la famille des fougères. La Rounpelia, ou de son nom scientifique Lomariopsis lineata. Si vous voulez mon avis, c'est une sorte de mousse de Java améliorée. Elle pousse assez rapidement une fois qu'on a un beau buisson, mais elle peut mettre un peu de temps à pousser au début quand on vient de l'introduire ou qu'on en a très peu. C'est l'une des plantes que j'ai vu pousser avec le moins de lumière. Chez moi, elle pousse dans un bac qui n'est éclairé qu'avec la lumière ambiante de la pièce. Là où plein d'autres plantes seraient mortes, elle pousse assez bien. Elle tient bien tout type de conditions, mais préfère quand même une eau douce et légèrement acide. Pour moi, c'est un must-have pour tout ce qui est bac à kili, crevettes ou alevin. C'est l'une, si ce n'est la meilleure plante pour offrir des cachettes. Et d'ailleurs, que ce soit pour les alevins, mais aussi par exemple des kili adultes, ça marche très bien. Et en plus, elle permet dans pas mal de cas de favoriser la reproduction en naturel. Et point bonus encore supplémentaire, pas besoin de substrat, c'est une plante qui se pose et qui ne se plante pas. Donc pour les kini annuels par exemple, qui demandent l'absence de substrat, c'est très bien. Si vous avez un courant puissant, vous pouvez l'accrocher quelque part comme une plante épiphyte, mais prenez en compte qu'elle s'y accrochera difficilement par elle-même. On continue avec la première et unique vraie plante flottante de cette vidéo, c'est les salvinia. Alors encore une fois, c'est une plante à croissance très rapide et qui s'adapte à tout type d'aquarium. Même si elle a une préférence pour l'eau acide et douce, elle poussera très bien en eau saumâtre. Comme toutes les plantes flottantes, il faudra éviter d'avoir un trop gros courant de surface. Par contre, contrairement à certaines plantes flottantes qui ne tolèrent absolument pas les couvercles, ou de recevoir tout simplement des gouttes d'eau sur leurs feuilles, avec la salvinia, aucun problème. En fait, elle a une sorte de poil hydrophobe sur leurs feuilles, qui les empêche d'avoir des problèmes avec l'eau. Ces racines peuvent servir de cachette pour les alevins, mais elles peuvent aussi servir de refuge pour la macrofaune. En plus de ça, elle pompe énormément de nitrate et elle est facile à retirer quand on a un surplus. Et d'ailleurs, petite astuce, quand elle est mise avec des lentilles d'eau, elle permet souvent de s'en débarrasser beaucoup plus facilement sur la durée parce qu'elle va prendre le pas sur les lentilles d'eau. Et quand vous allez retirer de la salvinia, vous allez aussi retirer des lentilles d'eau. En cinquième, on a l'Echinodorus blairi. C'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression qu'on la voit de moins en moins en aquarium. Alors que pourtant, c'est une plante vraiment excellente à mettre dans un bac de 100 litres ou plus.
Évitez de la mettre dans moins de 100 litres car ça limitera sa croissance. Elle peut quand même atteindre une hauteur et une circonférence de pas loin de 40 cm. La croissance est moyenne plutôt que rapide, mais elle pousse encore une fois dans un large panel d'environnement, du Blackwater ultra acide, doux et sombre à de l'eau saumâtre. Même si encore une fois pour presque toutes les plantes de cette vidéo, elle a une préférence marquée pour une eau douce et légèrement acide. On continue avec l'Hygrophila polysperma. Comme la fougère de Java, elle existe en plusieurs variétés. Dans le commerce, on peut retrouver la classique, mais on a aussi une variante appelée Sunset ou Rosa Nervig. C'est deux mots différents pour signifier la même variété. C'est encore une fois une plante à pousse très rapide et très peu demandeuse, mais la variété Rosa Nervig demandera quand même un peu plus de lumière pour afficher une belle teinte rosée. Ça commence à être redondant, mais elle s'adapte globalement à tout type d'eau, avec une nette préférence pour l'eau légèrement acide et très douce. Par contre, j'ai jamais testé, donc je pourrais pas vous affirmer si oui ou non elle tient en Blackwater ou encore en eau saumâtre. Mais en tout cas, dans un bac d'eau claire classique, aucun problème. A noter que vu son origine et les lieux où elle pousse, certaines souches sont probablement capables de tenir en bassin de jardin à l'année. C'est pas la plus touffue des plantes, mais elle est quand même pas mal pour offrir des cachettes aux poissons, et elle permet d'ajouter une petite touche colorée sans gros moyens pour la variété Rosa Nervig. La Ceratopteris thalictricoides est une fougère qui encore une fois se caractérise par sa résistance phénoménale et surtout à sa vitesse de pousse. Globalement, elle pousse partout. Blackwater ultra acide, eau saumâtre, rien ne l'arrête. Même si comme d'habitude, elle préfère une eau douce et légèrement acide, voire très acide dans son cas. Vous pouvez la faire pousser aussi bien en flottante qu'en plante enracinée, et je suis sûr qu'il y a même moyen de tenter de la faire pousser en épiphyte. D'ailleurs, quand elle a atteint la surface de l'eau, elle continue de pousser en mode terrestre. J'ai remarqué qu'elle a tendance à faire deux types de pieds. Un premier qui est assez fin et qui donne une plante touffue et pas trop grosse, mais on a aussi un second type de pied avec une tige centrale très épaisse qui peuvent parfois recouvrir la surface d'un aquarium de 120 litres sans aucun souci si elle n'est pas taillée. Autre particularité, elle a un mécanisme de défense face à l'absence de lumière. En fait, elle s'auto-déracine. Ce qui est arrivé dans l'un de mes bacs, en fait, au bout de 14 jours, quand j'ai rallumé le bac, j'ai pu observer que les petits pieds, donc avec des tiges fines, s'étaient complètement déracinés, et que les gros pieds avec des tiges épaisses ont fait pousser des racines sur une partie de leurs feuilles pour créer de nouvelles plantes et les ont décrochées du pied mère. Ce qui fait qu'on se retrouve avec plein de plantes libérées dans la colonne d'eau, et dans la nature, ça doit sûrement servir à ce que les plantes dérivent et arrivent à un endroit où il y a de la lumière. En huitième, voici la Ceratophyllum demersum. C'est une plante qui va avoir une utilité proche de la Lomariopsis lineata, c'est-à-dire qu'elle va être excellente pour fournir des cachettes aux alevins ou aux petites crevettes, en plus d'avoir une pousse généralement plus rapide. Alors elle est très intéressante pour les bacs à kili ou crevettes, mais surtout pour un bac de kili appréciant une eau dure comme les Aphanus. Car, et c'est assez rare dans cette vidéo pour le noter, c'est une plante qui va préférer les eaux dures plutôt que les eaux douces, mais encore une fois, elle peut vivre globalement partout. Et d'ailleurs, elle tolère très bien les eaux saumâtres. Elle est originaire d'un peu partout dans le monde, dont la France, et ça en fait une très bonne plante que ce soit en aquarium, mais aussi en bassin. Et en plus de ça, elle aurait des propriétés allélopathiques, anti-algues. En gros, elle va libérer des substances dans l'eau qui vont s'attaquer aux algues spécifiquement et aider à les combattre. Et en plus de ça, petit point bonus supplémentaire, elle est résistante aux phytophages. Donc en bassin, même si vous avez des poissons rouges, elle ne devrait pas se faire manger. Par contre, elle n'a pas de racines, donc en général on la laisse pousser en tant que plante flottante, ou alors on la coince dans le décor ou le substrat. On continue avec la deuxième plante de cette vidéo à préférer les eaux dures, la Vallisneria spiralis. Mais encore une fois, elle peut pousser dans un peu tous les types d'eau, incluant les Blackwater et l'eau saumâtre. Elle existe en trois variétés, la normale, la Tiger, qui est brune avec une sorte de motif tigré, et enfin la Rubra. Mais je suis assez méfiant envers la Rubra, parce qu'en fait ça me semble être une arnaque plus qu'autre chose. Chez moi j'ai des variétés normales qui sont rouges, suivant certaines conditions, et je soupçonne que la variété Rubra soit juste une variété normale qui a été mise sous de bonnes conditions pour favoriser le rouge. Après, peut-être que je me trompe et que les Rubras sont effectivement des plantes qui ont tendance à être plus rouges que d'habitude, etc. Honnêtement, je n'ai pas testé donc je pourrais pas vous dire. C'est une plante qui a une pousse très rapide, voire envahissante une fois qu'elle est installée. Elle fait des stolons qui ont tendance à se balader très loin et peuvent vite créer une nouvelle plante un peu n'importe où. D'ailleurs, elle est naturellement présente en France, donc elle peut faire une bonne plante de bassin. Chez moi, elle a très bien tenu l'hiver. Pour la 10e plante, ce sera 3 pour le prix d'une. Pour les aquascapers en herbe qui cherchent du simple, sans CO2 et tout le bordel autour, en plante rouge, vous avez les Ludwigia palustris et repens,
qui existent toutes les deux en forme bien rouge et sont pourtant très simples de maintenance. Bon, alors évidemment, leur vitesse de croissance sera un peu plus lente que les espèces que j'ai citées précédemment, et elles auront besoin d'un peu plus de lumière, mais dans l'ensemble, ça reste quand même des plantes assez simples et qui ont quand même un beau rouge. Mais forcément, je vous recommande d'avoir un bon éclairage. Chez moi, avec une bayline qui est presque à fond, ça pousse sans problème. Sinon, pour une plante gazonnante simple, vous avez la Marsilea hirsuta. Pareil, la croissance sera un peu ralentie, mais ça reste bon quand même. Par contre, elle aura tendance à être un peu plus grande si votre éclairage est faible. Voilà. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez trouvé votre Saint Graal. Abonnez-vous, likez, à plus.